Les quais de Paris sont encore endormis en ce dimanche matin. Les premiers visiteurs pénètrent dans le musée du Louvre quand un véhicule se gare au pied du bâtiment. Il est 9h30 lorsque ce camion nacelle arrive sous les fenêtres du musée du Louvre sur le quai François Mitterrand, donc vraiment à la vue de tous à ce moment-là. La nacelle s'élève le long du quai. 2 personnes vêtues d'un gilet jaune fluorescent montent l'échelle de ce camion. Ils arrivent sur un des balcons. Avec une disqueuse, ils cassent une vitre et réussissent à pénétrer par une porte-fenêtre. Il est 9h34, le cambriolage débute. Les malfaiteurs se dirigent vers la galerie d'Apollon, au premier étage du musée. Un lieu emblématique, connu pour abriter les bijoux les plus précieux du Louvre. Ils arrivent à l'intérieur dans la galerie. À ce moment-là, selon nos informations, il y a 3 agents de surveillance qui se trouvent dans la galerie et 2 autres qui sont dans des salles adjacentes et qui vont immédiatement arriver en renfort parce qu'ils sont tout de suite alertés par le bruit. Les malfaiteurs ont-ils fait peur aux agents de surveillance avec leurs disqueuses? En tout cas, les gardiens vont s'en tenir à la procédure. Ces 4 femmes et cet homme vont tout de suite appliquer ce qu'ils doivent faire en cas d'intrusion, protéger le public. Parce qu'à ce moment-là, cela fait plus d'une demi-heure que le musée est ouvert et il y a donc des personnes qui se trouvent là dans cette galerie. Ils vont évacuer tous les visiteurs qui se trouvent là, immédiatement mettre en place un périmètre de sécurité. Pendant ce temps-là, les voleurs s'attaquent à 2 vitrines, l'une derrière l'autre, avec cette disqueuse. Cette opération est filmée par un des gardiens. Il s'empare des 9 bijoux qui se trouvent à l'intérieur, comme la couronne de l'impératrice Eugénie. Ils repartent immédiatement par la porte-fenêtre. Fin de l'opération, qui aura duré 3 minutes et 58 secondes. Et là, il y a 2 complices qui les attendent sur des scooters. Les 4 malfaiteurs repartent immédiatement avec leur butin. Ils abandonnent l'un des bijoux sur place, la couronne d'Eugénie. Ils oublient un gilet jaune qu'ils avaient mis sur eux pour se déguiser en tant qu'ouvriers de chantier. Et ils abandonnent également la disqueuse qui leur a servi à pénétrer à l'intérieur du musée et à ouvrir ces 2 vitrines. Autant d'éléments qui sont aujourd'hui aux mains de la police scientifique et technique. En tout, plusieurs dizaines d'enquêteurs sont mobilisés pour retrouver les auteurs de ce casse du siècle.